et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve on se retrouve pour le Mandalorian. Je sais pas si j'ai bien fait, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. Alors aujourd'hui donc vidéo Mandalorian sur avec aux éditions Panini Comics, qui est sorti en mars 2023. C'est vraiment tout récent, vous pouvez encore vous les procurer, il n'y a pas de problème. Mais avant de commencer cette vidéo, on s'abonne, on like, on nous rejoint sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Et puis si vous le désirez, vous pouvez aussi devenir membre soutien. Alors, aujourd'hui je ne vais pas faire cette vidéo toute seule. Non, ce ne sera pas Jérôme, non, il n'est pas avec moi. Ça sera avec mon ami Benoît, qui est vraiment un très grand fan de l'univers Star Wars. Donc je suis très contente de vous présenter Benoît. Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Je sais que tu es un énorme fan de tout ce qui concerne Star Wars et surtout de lui, du Mandalorian. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir. Eh ben, bonjour Sandrine, merci pour ton accueil sur ta chaîne grandissante. Et puis de pouvoir effectivement échanger sur le thème Star Wars ne peut que me faire super plaisir. Et effectivement, je me suis mis un petit peu dans le thème. Tout comme je me suis mis à côté mes petites figurines pour pouvoir effectivement les partager. Oui, Star Wars pour moi c'est depuis tout petit, et plus le temps passe et plus comment dire, la passion est grandissante. Ça devient presque même voire envahissant, mais bon, que du bonheur. Cette série Mandalorian et puis tous les autres films, ce n'est que du pur bonheur. Alors c'est avec grand plaisir Benoît, et c'est vrai que tu commences à avoir des très beaux objets de collection, je te félicite. Mais toute passion, quand on commence à collectionner, toute passion prend beaucoup de place. Arrivé à un moment, c'est obligatoire. Nous c'est pareil, hein, nos collections prennent énormément de place maintenant. Alors dis-moi, il y avait plusieurs couvertures pour ce comics. Je voulais savoir laquelle tu avais choisi et pourquoi. Donc oui, effectivement, il y avait plusieurs présentations, couvertures même, j'ai envie de dire. Tu me corrigeras si je me trompe, hein, bien sûr, j'ai pas forcément les termes de professionnel comme toi. J'ai visé directement la version collector. Je la trouve vraiment sympathique. J'ai quelques BD, je suis pas aussi fan que toi, bien entendu, mais j'ai trouvé vraiment sympa qui est du coup la couverture sur un papier légèrement cartonné, signé par l'auteur. C'était vraiment le petit plus qui m'a fait prendre du coup ce modèle-là. Étant grand fan effectivement du Mandalorian, je pouvais pas passer à côté, clairement. Alors tu vois, nous on a pris exactement la même couverture que toi. Par contre, le petit papier, c'est une lithographie. Donc voilà, c'est une lithographie qui est signée par l'auteur et qui représente la même couverture que la version collector. Alors il y avait 4 couvertures. Il y avait la couverture, on va dire, principale. Je vous les mets à côté. Il y avait 2 variants de couverture et il y avait cette version collector. Alors, est-ce que tu trouves que le comics est fidèle à la série? Donc oui, je trouve que la BD est vraiment très proche de la série. Les dessins sont vraiment sympas. Ça reprend du coup la saison 1 et la saison 2 du Mandalorian. Les dessins sont vraiment sympas. Grogu a une bonne tête. C'est aussi haletant, prenant que la série. Donc vraiment, j'adore, je suis fan. Il y a des superbes images de cet ordre-là. Je kiffe.
franchement, à fond, à fond, à fond. Alors oui, c'est vrai. Nous aussi, on regarde la série actuellement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu tournes les pages, en fait, que vous tournez les pages, eh ben, vous avez l'impression de vous replonger dans cette série. Par contre, il me semble que le tome 1 regroupe uniquement la saison 1. Si je ne dis pas de bêtises, pour ceux qui ont acheté ce comics, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais il me semble que c'est uniquement la saison 1. Alors Benoît, on va faire une pause. Je vais montrer, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'ont pas acheté donc ce comics du Mandalorian, je vais narrer un petit peu, ça ferait bien marrer Jérôme. Je vais narrer un petit peu pour vous montrer les planches. Et pour ceux qui connaissent la série, au moins vous pouvez voir que c'est vraiment fidèle. Allez, on se retrouve après ça. Din Djarin est le chasseur de primes, vêtu d'une armure intégrale surnommée le Mandalorien. Son nouveau client, un mystérieux ex-officier impérial, propose de le payer en beskar. C'est un métal rare au cœur des traditions mandaloriennes. Mais lorsque Djarin découvre que sa cible n'est autre qu'un enfant d'une race inconnue, sa vie bascule irrémédiablement. Poursuivi par les autres chasseurs de primes et les vestiges de l'Empire galactique, le Mandalorien est contraint de fuir de planète en planète jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'une option, combattre. Telle est la voie. Ça y est Benoît, on se retrouve. Alors, une autre question, je voulais savoir comment tu trouvais les dessins, comment tu trouvais la texture du papier, si le comics te plaisait. Les dessins sont vraiment top, franchement, agréablement surpris. Je m'attendais à autre chose, je sais pas pourquoi. C'est vraiment très réaliste, les couleurs, les personnages sont vraiment fidèles à la série, c'est vraiment, vraiment chouette. Le papier est brillant, ça rend encore mieux en qualité. Donc c'est vraiment, vraiment super sympa à lire. Je suis agréablement surpris et je ne savais pas que Panini faisait ce type d'ouvrage. Je suis vraiment agréablement surpris et clairement, vivement les prochaines. Alors oui, c'est vrai que les dessins sont vraiment superbes. Il nous est arrivé avec Jérôme par le passé d'acheter des comics justement parce que on aimait bien un personnage ou alors on avait vu une série qui nous plaisait. Donc on a commandé des comics et finalement on a été très très déçus par les dessins, les couleurs, en fait partout quoi. Et c'est vrai que du coup on y allait un petit peu à reculons en achetant celui-là, mais quand on voit les dessins, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, moi là, Panini Comics, je vous dis bravo justement pour avoir édité ce comics. Et oui, Panini fait énormément de comics. Ils sont vraiment réputés pour ça en fait. Ils font donc comics, genre ils font tout ce qui est Marvel. Il me semble qu'ils font un petit peu de DC aussi. Voilà, ils font énormément de choses. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Surtout, n'hésitez pas à aller voir le site de Panini. C'est vraiment très très sympa. On trouve pour tous les goûts. Alors du coup, une autre question. Comment est-ce que tu trouves justement ce format de comics ? Alors le format, effectivement, j'ai été surpris. Parce que par rapport à la taille d'une main, voilà, c'est assez petit, je dirais, grosso modo, ça fait 2 fois la hauteur d'un livre de poche. Je suis assez étonné, agréablement surpris, ça gêne en rien, effectivement, la lecture ou quoi que ce soit. Pratique à transporter, parce que du coup, j'ai pu le dévorer dans le train, je trouve pas ça du tout gênant, étrange, mais pas gênant. Tu peux avoir différents formats de comics. Tu peux avoir des formats qui sont un petit peu plus petits, tu as ce format-là, et tu as de chez Panini également, on a, tu vois, l'omnibus Alien, donc qui
qui est légèrement plus grand. Mais en général, les comics ne feront jamais la taille d'une bande dessinée. Alors du coup, je pense que j'ai déjà ma réponse. Mais je vais quand même te poser la question. Si jamais la série continue, est-ce que tu vas continuer à les acheter? Alors, clairement, s'ils ressortent une version collector pour la saison 3, bah ouais, je fonce direct. Alors, est-ce qu'il faudrait, comme là, rajouter la saison 3 à cet ouvrage pour faire un seul ouvrage avec la saison 1, 2 et 3? Quoi qu'il en soit, j'hésiterai pas une seule seconde. Pour le prix, la qualité, je fonce, je la reprends, je la prends direct. Ouais, ça je m'en doutais un petit peu. Voilà, je savais très bien la réponse que tu allais me donner. Alors je pense qu'ils vont la ressortir encore les autres saisons en version collector avec une couverture, 2 variants et la version collector comme je te disais. Pour l'instant, je pense pas comme le volume Alien. Je pense pas qu'ils le feront en omnibus pour l'instant. Alien est d'abord sorti en petit format avant qu'ils se décident à faire l'omnibus. L'omnibus, ils le feront, je pense, mais plus tard. Alors Benoît, la dernière question. Je sais que tu es tellement fan de Star Wars que tu vas bientôt rejoindre une super association. Alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, donc effectivement, j'œuvre depuis quelques mois maintenant pour rentrer dans l'association, la 501e Légion, la French Garnison. En fait, grosso modo, qu'est-ce que c'est cette association? C'est donc forcément c'est sur le stand de Star Wars, hein, bien entendu. En fait, ce sont des membres français, donc parce que l'association est mondiale. C'est un groupe de bénévoles costumés sur ce thème. Et pour pouvoir en fait y rentrer, il faut avoir un costume que tu fais valider auprès des membres sur des critères très précis et très cadrés, ce qui est tout à fait normal, parce qu'à partir de ce moment-là, tu as comme si tu avais la validation de Disney et de George Lucas, donc c'est quand même assez important. Et à partir de ce moment-là, en fait, du coup, tu peux faire des salons et puis plein d'autres choses. Et bien entendu aussi pouvoir aider les enfants dans les hôpitaux. Il y a plein d'organisations, d'événements qui sont faits dans les hôpitaux à travers toute la France. Et pour rappel, le parrain de ta chaîne est également membre de la 501e. En tout cas, Sandrine, merci pour tout, pour ton accueil, et j'espère à très bientôt. Salut! Alors oui, exact. J'ai le parrain de ma chaîne qui fait partie de cette super association Le Monde d'Elmic, que je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne et de vous abonner. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il nous fait des lives le vendredi soir, il fait des vidéos sur les montages de maquettes. Alors, il vient de finir l'Alien. Il fait l'Alpine, il fait la Jeep de Tintin, il fait Batman, il fait la Mountain, il fait énormément de choses. Donc je vous conseille qu'une chose, c'est d'aller voir sa chaîne. De toute façon, son lien est tout le temps dans la description. Alors, justement, voilà, moi c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois l'occasion justement de rencontrer cette association, superbe association, comme tu disais, qui va voir les hôpitaux, les enfants malades. C'est vraiment génial. Et j'ai eu l'occasion justement de rencontrer ce groupe-là. C'est vraiment des personnes exceptionnelles avec des super cosplays. On a eu l'occasion de prendre vraiment beaucoup de photos. Et voilà, je les remercie déjà pour leur gentillesse à chaque fois qu'on va les voir. On est toujours super bien accueillis. C'est vraiment des personnes au grand cœur, je le confirme. Alors Benoît, non, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir pris du temps pour tourner cette vidéo, parce que je sais que tu es débordé, tu as un travail de ouf. Donc voilà, surtout, je te fais des gros bisous mon Benoît, et puis on se voit bientôt. Telle est la voix. Oui, telle est la voix Benoît.